Coucou les filles, alors voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du lifting colombien. Je suis la gérante de Nice Beauty. Du coup, c'était pour vous expliquer toutes les étapes qu'il y a à savoir sur le lifting colombien. Déjà, alors du coup, voilà, la méthode de lifting colombien est une méthode non chirurgicale, une méthode non invasive et non douloureuse. C'est-à-dire que à l'aide d'aspiration, à l'aide de grosses ventouses, on va venir absorber votre fessier et casser les dépôts de graisse au niveau du fessier pour venir les restocker et donner un effet bombé. Après voilà, par rapport au lifting colombien, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous expliquer vraiment. Le lifting colombien est une méthode qui ne va pas déplacer des graisses. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir prendre les graisses du ventre et les mettre dans les fesses ou dans les cuisses et les mettre dans les fesses, puisque sur les réseaux sociaux, on peut voir des fois tourner ça. Non, en fait, on va venir juste casser les dépôts de graisse au niveau du fessier à l'aide de petites ventouses. Et ensuite, on viendra poser les grosses ventouses et les restocker. Le massage anticellulite, le massage du bas en haut, des cuisses ou du ventre aux fesses ou des cuisses aux fesses, c'est vraiment pour retendre la peau, pour améliorer l'aspect cellulite peau d'orange ou pour les peaux très relâchées, ça va venir au fur et à mesure des séances, retendre la peau. Du coup, après, ce qu'il y a à savoir pour le lifting colombien, ce n'est pas une méthode définitive. Parce que ça aussi, ça tourne sur les réseaux. Ce n'est pas définitif, c'est un résultat permanent qu'il faut entretenir avec des squats. Rester vraiment à un poids stable, c'est-à-dire ne pas... Ensuite, j'ai souvent cette question qui me revient, est-ce que ça fait mal? Le lifting colombien, ça ne fait pas mal. En fait, il y a deux modes sur le lifting colombien. Il y a le premier mode qui va absorber, résorber, contracter et relâcher le fessier. C'est vraiment pas du tout douloureux. C'est ce qui va permettre de rendre la peau plus élastique et du coup pour éviter tout ce qui est vergeture, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention chez qui vous allez. Parce qu'il y a des filles qui ne mettent pas de premier mode pour raccourcir la séance. Elles vous mettent que le deuxième mode. C'est vrai que c'est le deuxième mode qui fait tout le travail, qui va vous rendre le fessier bombé. Mais si vous ratez, si vous négligez le premier mode, la fille va finir avec des vergetures où au bout de 4-5 séances, le fessier va se relâcher. Donc ce n'est pas bon. Il faut vraiment faire attention chez qui vous allez. Si la personne, elle vous prend, faut un massage obligatoirement, massage anticellulite. La séance minimum, elle dure 1 heure. Il faut... Ensuite, pour les grosses ventouses, il y a un mode, comme je vous ai dit, absorber, résorber. Deuxième mode, c'est ce qui va vraiment bomber le fessier. Pour le deuxième mode, c'est 30 minutes. Du coup, c'est ce qui est un petit peu désagréable. C'est-à-dire que ça va pas être douloureux, mais c'est désagréable. En fait, les fesses, elles vont plus se résorber, elles vont rester que contractées. Du coup, au début, c'est un petit peu impressionnant. Après, c'est pas douloureux. Et vers la fin, ça commence à tirer un petit peu, donc c'est un petit peu désagréable. Mais pour le coup, on peut régler la pression. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on augmente, plus on a un résultat volumineux. Donc les filles, généralement, quand elles viennent, elles payent une session, c'est pour avoir un joli résultat. Donc, il faut essayer de tenir. Alors pour le résultat, on pose plusieurs questions. Du coup, pour le résultat, pour une seule séance, ça va varier vraiment de chacune à l'autre. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'habitude de faire du sport et qui a une peau très ferme, le résultat, il va durer 1 mois ou plus. Pour une fille qui ne fait pas du tout de sport, qui mange gras, qui va s'asseoir juste après la séance, qui ne va pas faire attention, le résultat va durer peut-être 3, 4, 5, une semaine maximum. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien entretenir. Quand on fait un lifting colombien, enfin, quand on prend un pack, parce qu'après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une séance, c'est bien, on a un joli résultat dès la première séance, etc. Mais ça ne sera pas durable. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de prendre minimum 3 séances. Et en fonction de la peau, on fera un diagnostic pour savoir si 3 séances, ça suffira ou pas. Après, voilà, par rapport au volume du fessier, on ne pourra pas passer d'un 34 à un 42. Voilà, c'est vraiment on prend du volume sur les 3-4 premières séances. Le volume de chacune varie à l'autre. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater sur mes réseaux sociaux, il y a des filles, dès la première séance, elles ont un résultat vraiment impressionnant et d'autres légers. Après, voilà, ça dépendra des dépôts de graisse qu'il y a au niveau du fessier. Après, ça veut rien dire, c'est pas une fille qui est très fine. Ça veut pas dire qu'une fille très fine n'aura pas de résultat. Non, une fille très fine, je peux avoir deux cas
très fine, 2,34 avec pas du tout de graisse au niveau du fessier. Il y en a une qui va avoir un résultat vraiment volumineux et une autre qui va avoir un résultat moins volumineux. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du type de peau, des amas de graisse qu'il y a au niveau du fessier et des cuisses et de l'entretien. Ensuite, pour la durée des 3 à 6 séances. Du coup, un pack 3 séances, ça peut durer de 6 mois à 1 an, pareil que le pack 6 séances. Mais le problème, c'est que si les filles, vous avez l'habitude de faire le yo-yo, c'est-à-dire grossir, maigrir, faudra soit arrêter de faire ça, soit continuer à faire des séances pour garder l'effet bombé. Après, celles qui ont un entretien régulier, c'est-à-dire qui font beaucoup de sport, je sais pas, 3-4 fois par semaine, ben c'est vraiment efficace pour ce style de fille. Après, voilà, pour vous motiver à faire du sport, c'est une bonne méthode aussi pour celles qui veulent grossir du fessier, mais que ça fait 1 an qu'ils font des squats, parce qu'il faut savoir que les squats, c'est vraiment long avant d'avoir un résultat. Donc, pour accélérer un peu le processus, vaut mieux faire 1 ou 2 séances et ensuite faire des squats, et comme ça vous motivera à la salle de sport. Alors, concernant l'après-séance lifting colombien, tout ce qu'il y a à savoir, il faudrait essayer de boire beaucoup d'eau, c'est-à-dire 1 litre d'eau, c'est bien, pour éliminer les toxines juste après le lifting colombien et pour éviter les courbatures. Ensuite, éviter de s'asseoir pendant 24 heures, si possible. En fait, il faut éviter les assises prolongées de plus d'1 heure et demie. Il n'y a pas de souci pour s'asseoir si vous rentrez en voiture ou si vous mangez dans un restaurant ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Il faudra juste éviter, après la séance, les 24 heures qui suivent, les assises prolongées de plus d'1 heure et demie. Ok? Après, il n'y a pas de souci si vous vous asseyez un peu, mais il faudra éviter vraiment de s'asseoir pendant longtemps. Ensuite, le soir, essayez de dormir sur le ventre. Privilégiez de dormir sur le ventre, évitez de dormir sur le dos pour vraiment garder l'effet bombé le plus longtemps possible. Voilà, vraiment entretenir avec des squats. Après, voilà, toutes celles qui ont besoin d'être motivées pour faire du sport, n'hésitez pas à venir, c'est ce qui va vraiment vous motiver. Quand vous allez sortir d'ici avec un gros fessier, vous n'aurez pas envie qu'il parte, donc vous allez automatiquement aller faire du sport. Il n'y a que les grandes feignantes qui vont pas aller faire du sport. Bon, après, j'en ai beaucoup aussi dans mes clientes, mais vraiment, il faut être motivé. Comme ça, au moins, vous ne payez pas pour rien. Et vous allez pouvoir garder un résultat durable le plus longtemps possible. Après, pour l'espace entre chaque séance, c'est minimum 48 heures, maximum 10 jours entre chaque séance. Donc du coup, moi ce que je conseille, c'est de faire 3 séances le plus rapprochées possible, c'est-à-dire essayer d'en faire 2 à 48 heures d'espace et ensuite la troisième la semaine d'après pour pour que l'effet bombé reste le plus longtemps possible. Alors, concernant les formations, je vais toutes vous répondre aujourd'hui sur cette vidéo. Du coup, il y a 3 sortes de formations. Il y a la formation en ligne à 400 € avec la machine inclus, une vidéo explicative, un protocole de formation et les 4 paires de ventouses. Ensuite, il y a la formation à 600 €. La formation à 600 €, du coup, c'est la machine, le protocole exclusif, la vidéo explicative, plus les 4 paires de ventouses et la paire de big ventouses, un certificat remis, plus 2 heures de modèle sur place. Je vous montrerai sur une cliente à moi et ensuite vous exercerez vous-même sur un modèle. Ensuite, il y a la formation à 800 €, c'est une formation intensive. C'est vraiment pour toutes celles qui n'y arrivent pas, qui sont sûres de ne pas comprendre en 2 heures de formation ou sur internet. Du coup, c'est de 9 à 18 heures. Du coup, je vous montrerai toutes les méthodes de lifting colombien, fesses, hanches et mammaires. Moi, personnellement, j'effectue plus le lifting mammaire. Mais si éventuellement vous voulez le faire, je pourrais vous le montrer en formation. Après, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment la formation à 600 €. Elle est rapide, elle est efficace, elle est simple. Il y a la vidéo, il y a le certificat, il y a le protocole. Plus il y a les 2 heures avec moi, si voulu. Du coup, pour toutes celles qui souhaitent prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter directement sur Snapchat, Colombien75. Après, je vous mens pas, je suis beaucoup plus active sur Instagram parce que sur Snapchat, j'ai vraiment beaucoup de monde et du coup, beaucoup de messages qui n'ont rien à voir aussi avec le lifting colombien. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de gérer tous les messages sur Snapchat. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de me contacter sur Instagram, liftingcolombien.idf
ou mon numéro de téléphone 0617 83 77 28. Ensuite, pour toutes celles qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur Instagram ou par commentaire et je vous répondrai directement en DM ou en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative a été bien comprise. Voilà.